notre existence, Seigneur Jésus. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es notre Père, Seigneur, celui qui nous a créés. Celui, ô Père éternel, qui a donné son Fils unique sur la croix, afin que nous puissions avoir la vie et que nous puissions point périr. Je veux soumettre, Seigneur Jésus, les vies entre tes mains. Soumettre toute pensée captive à l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tous qui ne confessent pas ton nom, Seigneur Jésus, soient anéantis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'une muraille de feu nous environne, afin que nous soyons totalement disposés pour ta gloire, Seigneur. Disposés pour ta parole, Seigneur Jésus. Que nous ne soyons pas, Seigneur, oh Seigneur, des auditeurs oublieux, Seigneur Jésus. Mais que nous puissions garder ta parole dans nos cœurs, Seigneur, afin qu'elle puisse porter du fruit au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, soyez bénis. J'espère que vous passez un excellent moment dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La dernière fois, j'avais parlé du fait d'avoir la révélation, du fait de connaître Christ, qui est Jésus, qu'est-ce qu'il nous apporte. Alléluia. Il ne suffit pas juste d'avoir à la bouche le mot Jésus et dire qu'on le connaît. Mais Jésus doit être pour nous une manière de vivre. Amen. S'il vit en nous, on doit refléter l'amour de Christ. On doit refléter sa vie. Alléluia. On doit refléter sa personne. Amen. Et vous savez, j'ai parlé de Moïse. Moïse, que Dieu a révélé de grandes choses. Alléluia. Et Moïse ne s'est pas simplement appuyé sur la révélation, mais il a cherché à comprendre quelle était cette révélation. Amen. Qu'est-ce que Dieu avait à lui apporter. Alléluia. Et c'est essentiel en tant que disciple de Christ, en tant que chrétien, de pouvoir rechercher qui est Jésus, qui est le Seigneur. Amen. Il ne suffit pas juste de dire qu'on m'a mis quelque part, mes parents sont chrétiens, je suis un évangéliste et puis c'est fini. Non, on doit chercher cette relation, cette connexion avec Christ. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais vous parler de Dieu le Père. Amen. Vous savez, l'amour de Père, quand on a un Père dans notre vie, c'est essentiel. Amen. Quand on a un Père dans notre vie, c'est quelqu'un qui nous permet d'être enseigné. C'est quelqu'un qui nous apporte, qui a quelque chose à nous apporter. Amen. C'est quelqu'un qui nous apporte son amour. Amen. Son enseignement, son expérience. Amen. Et souvent, les personnes qui sont sans père, amen, sont vouées à eux-mêmes. Amen. Même une mère ne peut pas remplacer un père. Amen. Amen. Et aujourd'hui, dans ce monde, on tend à... Ce monde préfère qu'il y ait l'absence d'un père plutôt que le père soit présent dans une famille. Amen. Même dans le mariage, quand vous voyez le mariage, on bafoue même les principes fondamentaux du mariage. On bafoue qu'est-ce que le mariage, qu'est-ce que le couple. Amen. Et le père n'a plus sa place dans la société. Amen. Et sans plus tarder, nous allons aller dans la Genèse. À partir de Genèse 4, verset 1. Autrefois, nous étions des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes nés avec la nature de Dieu. Nous sommes nés en tant qu'enfants du Seigneur. Alléluia. Nous étions à l'image de Dieu. Alléluia. Nous étions des fils et des filles légitimes. Mais à cause du péché, nous avons perdu cette légitimité. À cause de Satan, à cause du péché. Alléluia. L'homme a perdu cette légitimité. Alléluia. Et pour retrouver cette légitimité, il a fallu qu'un fils soit donné. Amen. Parce que pour connaître le Père, il faut d'abord passer par le Fils. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Qu'il a donné sa vie en sacrifice. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il a fallu qu'il donne sa vie. Que son sang puisse couler pour nous. Afin de nous redonner cette légitimité. Nous redonner ce rang que nous avions perdu à cause du péché. Si tu peux lire Genèse 4, verset 1. Amen. Nous nous levons pour la parole de Dieu.
Je lis dans le nom de Jésus, Genèse 15, verset 1. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Verset 3. Amen. J'aimerais vous attirer votre attention ici. Ici, on ne parle pas, si vous avez bien remarqué, ici, on ne parle pas de Adam. Amen. Et pourtant, pour qu'il y ait conception, pour qu'il y ait un enfant, il faut bien un père et une mère. Un homme et une femme. Alléluia. Et ici, il est dit quoi? Et l'homme connut Ève, sa femme, c'est-à-dire Adam. Et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous savez, le problème est tel que ici, Ève ne veut même pas reconnaître qui est réellement Adam. Alors qu'elle a conçu son enfant avec Adam, mais elle ne prend pas en considération qui est Adam. Vous pouvez vous asseoir, pardon. Amen. Au lieu de dire que j'ai conçu un homme, j'ai conçu un fils avec mon homme, l'homme que Dieu m'a donné, elle dit j'ai conçu un enfant, un homme avec l'Éternel. Ce n'est pas faux de dire cela. Amen. Dieu fait grâce. Amen. Mais Dieu n'est pas contre le fait qu'on soit aussi juste. Amen. Si vous remarquez bien, c'est pas normal qu'elle ne puisse pas parler de Adam dans sa phrase. Alléluia. Elle lui donne aucune considération. Amen. Et par la suite, on verra qu'est-ce qui se passe avec ses deux fils, Caïn et Abel. Alléluia. Amen. Caïn qui va tuer son frère Abel parce qu'il n'a pas reçu la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que quand il y a l'absence de père, cela peut semer le trouble. Amen. Dès le départ, la base même n'est pas bonne. On peut dire que Ève connaissait Dieu. Elle avait une relation intime avec Dieu. Mais Dieu a mis un homme à ses côtés. La Bible dit bien que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux formeront une seule chair. Amen. Pourquoi elle n'a pas dit l'homme avec qui je suis? Nous avons conçu un enfant tous les deux avec l'aide de l'Éternel. Mais non, elle a dit j'ai conçu un homme avec l'aide de l'Éternel. Ça veut dire que l'homme n'a pas sa place. On bafoue l'autorité de l'homme. On bafoue son autorité de père. Et plus on lit, on ne voit pas Adam. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec Adam. Si on continue l'histoire. Amen. Et c'est là où c'est important que Dieu veut avoir cette relation avec nous. Amen. Cette relation de père. Il ne veut pas simplement avoir cette relation de Dieu. Alléluia. Mais il veut avoir qu'on lui donne le rang qui lui est dû. Amen. Amen. Il n'est pas simplement un Dieu. Il n'est pas simplement l'alpha, l'oméga, mais il est aussi un père. Amen. On va prendre la définition du mot père. Définition dans en hébreu qu'on donnera, qui est dit Ab, qui signifie père d'un individu. Dieu père de son peuple. Tête ou fondateur d'une maisonnée, d'un groupe, d'une famille ou clan ancêtre. Alléluia. Et l'origine du mot Abba, c'est une racine. Alléluia. Vous savez, s'il n'y a pas de racine, amen, un arbre ne peut pas subsister. Alléluia. Si un arbre n'a pas de racine, elle ne peut pas grandir. Amen. Elle sera bancale. Ou quand les difficultés vont arriver, quand la tempête va arriver, elle va tomber, cet arbre-là. Elle n'aura aucune force, aucune base. Et nous qui sommes des arbres, Dieu qui nous considère comme des arbres, nous devons être enracinés en qui? En Dieu le Père, en Christ. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas enraciné en Dieu, si tu ne connais pas ta racine, comment peux-tu avancer dans la vie? Alléluia. Certaines personnes prétendent dire que Dieu n'existe pas. Ou que Dieu est... Chaque personne, chaque religion a sa vérité. Alléluia. Mais vous savez, c'est parce que ces personnes-là ne connaissent pas réellement qui est le Père. Amen. Alléluia. Si toi,
Dieu t'a donné un père. Dieu n'a pas fait les choses n'importe comment. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux te lever et tu peux dire que n'importe quelle personne m'a conçu? Non. Chaque personne a un père. Alléluia. Chaque personne dispose d'un père, un géniteur. Alléluia. Tu ne peux pas te lever et dire que telle ou telle personne est mon père ou je ne sais pas. Alléluia. Si tu connais ta racine, si tu connais qui est réellement ton père, tu peux avancer dans la vie. Et ce père-là même, s'il est présent dans ta vie, alléluia, s'il a sa présence, s'il a sa place dans ta vie, c'est quelqu'un qui te permettra d'aller de l'avant. C'est quelqu'un qui te permettra de ne pas être n'importe qui, de ne pas être illégitime. Si tu disposes d'un père, tu ne peux pas être un enfant orphelin. Amen. Rendez-vous compte qu'il y a des enfants qui sont orphelins, qui ne connaissent ni leur père, ni leur mère. On leur donne une famille. Alléluia. Mais ces personnes-là ont toujours le désir, cette envie de connaître qui sont leurs parents. Amen. Ils ont toujours ce besoin-là de pouvoir être connectés à leurs parents, à la source, pour savoir comment avancer. Alléluia. Moi, j'ai connu mon père. J'ai avancé avec lui. Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a donné de l'expérience. Si au jour d'aujourd'hui, je suis tel que je suis, c'est parce que j'ai eu un père qui m'a aimé. Un père qui m'a enseigné. Un père qui m'a apporté son expérience de la vie. Alléluia. Un père qui a connu Dieu le Père. Qui m'a enseigné qui était Jésus. Comment prier Jésus. Comment l'honorer. Alléluia. Et au jour d'aujourd'hui, je peux aller encore plus loin avec mon Dieu. Parce que mon Père a été présent. Amen. Quand ton Père n'est pas présent, c'est difficile. Quand ton Père refuse de prendre la place qui lui est due, quand il refuse de lui-même te donner cet accès que normalement tu dois avoir avec lui, c'est difficile pour toi. Ça te fait mal au cœur. C'est parce que c'est quelque chose que Dieu a mis en nous. Amen. Souvent, papa parle de la justice de ce monde. Il y a des lois fondamentales qui sont dans le monde. Alléluia. Et dans la famille, ça c'est une loi que Dieu a instaurée, que l'homme ne peut pas, quel que soit l'homme qui voudra te dire autre chose, c'est comme ça doit se passer. Alléluia. On va continuer. Et on va lire 1 Jean à partir du chapitre 2, verset 22. « 1 Jean 2, verset 22. » 1 Jean 2, verset 22. Qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel est l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Verset 23. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Amen. Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Pourtant, nous sommes sa création. Alléluia. Mais il y a un homme que Dieu appelle son Fils bien-aimé. Et c'est Jésus. Pourquoi? Parce que son Fils, cet homme-là qu'on appelle Jésus, est son Fils légitime. Alléluia. C'est celui qui doit ramener son peuple dans la vérité. C'est celui qui doit ramener son peuple dans les réalités spirituelles. Là où son peuple était perdu, c'est lui qui doit guider le peuple vers la réussite et vers la vie. Alléluia. Le Fils, si tu ne reconnais pas le Fils, alléluia, comment peux-tu reconnaître le Père? Comment peux-tu connaître le Père si tu ne connais pas le Fils? Alléluia. Amen. Il a dit, qui est le menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Alléluia. On peut m'appeler fils parce que j'ai pour père quelqu'un. Amen.
J'ai pour père quelqu'un qui m'a accepté en tant que tel et qui dit que je suis son fils. Si quelqu'un ose dire que je ne suis pas son fils, mon père peut rejeter cette personne-là. Parce que mon père n'est pas mon père ne peut pas dire autre chose que la vérité. Alléluia. Si tu as un père, si tu as un père qui t'aime, un père qui veut ton bien, alléluia. Si quelqu'un ose se lever et déclarer que toi, tu n'es pas le fils de ce monsieur-là, ton père peut se lever et avec son expérience, avec sa force, peut dire que toi, tu es un menteur. C'est exactement ce que Dieu fait. Quiconque nie le fils a aussi nié le père. Quiconque s'attaque au fils s'attaque aussi au père. Amen. Amen. Le jour où j'ai compris que Dieu n'était pas simplement un Dieu, mais était aussi mon père, celui qui cherche à m'aimer, celui qui cherche à m'accompagner, celui qui cherche à me faire évoluer. Alléluia. J'ai compris que ma vie ne pouvait plus être comme elle est. Alléluia. Parce que Jésus lui-même, en tant que fils, il n'a pas fait ses propres désirs. Alléluia. Il n'a pas fait ce qu'il voulait lui-même. Pourtant, il pouvait le faire. Étant sur terre, c'était difficile pour lui. Amen. Amen. Il a souffert. Il a souffert pour nous. Même quand la coupe devait être, il devait aller à la croix. Il devait être livré. Alléluia. Par ses oppresseurs. Jésus a demandé que cette coupe s'éloigne de lui. Mais il s'est ravisé. Il a dit, Seigneur, que ta volonté se fasse. Alléluia. Amen. Parce que le fils cherche à faire la volonté de son père. Parce qu'il connaît son père. Il sait qui est son père. Amen. Il sait que la vie se trouve en le père. Amen. Il sait que tout ce dont il a besoin se trouve en le père. Amen. Et il faisait la volonté de son père parce que tout ce dont il a besoin se trouve dans le père. Alléluia. Amen. Continuons. On va prendre un autre passage. Matthieu 3, à partir du verset 14 jusqu'à 17. Matthieu 3, verset 14. Matthieu 3, versets 14 à 17. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi. Pardon. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Au même moment, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Amen. Pourquoi ça s'est passé à ce moment-là précis? Alléluia. C'est quand on dit que le baptême te permet de rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Jésus a fait. Alléluia. Bien qu'il est Seigneur, bien qu'il est le Messie, il ne peut pas faire ce qui est injuste. Amen. Souvent, quand vous avez un père qui a de l'expérience, qui connaît les choses, parce qu'il t'aime, il ne va pas déroger à la règle. Amen. Parce qu'il a besoin que toi-même tu deviennes quelqu'un qui sache faire ce qui est juste. Amen. Il ne va pas te prendre à part pour dire que parce que l'autre est mieux que toi ou toi tu dois faire autrement que les autres. Non, il va dire toi tu as besoin d'expérience. Toi, je sais que tu n'es pas n'importe qui, mais tu dois aussi passer par là afin que je puisse attester que tu es réellement mon fils. Amen. Parce que je sais qui je suis. Amen. Et Jésus est le Seigneur. Et c'est lorsqu'il a fait ce qui est juste que Jésus a attesté que celui-là est mon fils bien-aimé. Amen. Il a attesté que Jésus est son fils. Toi qui depuis des années tu as accepté Jésus, tu t'es fait baptiser. Dieu a-t-il attesté que tu étais son fils?
Et comment l'a-t-il fait? Et quand il l'a fait, qu'as-tu fait? Est-ce que tu as fait sa volonté? Ou est-ce que tu es retourné à tes anciennes choses? Amen. Amen. Celui qui reçoit la révélation qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est un fils légitime, sa vie ne peut pas être la même. Vérité. Ta vie change parce que tu as un père. Celui qui est légitime, il fait comme bon lui semble. C'est pour ça que les gens qui sont dans le monde, ils font comme ils veulent. Ils trouvent la vérité où ils veulent. Mais quand tu reçois le Père, tu sais que la vérité se trouve en une seule personne. Et tu ne fais pas n'importe quoi. Parce que tu sais que la vérité, elle se trouve là. Amen. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain et dire, voici comment Dieu fonctionne ou comment Dieu peut faire les choses. Non. Tu te dis, Seigneur, voici ce que ta parole dit. Voici ce que ta parole déclare. Voici ce que tu m'as montré. Jésus ne faisait pas les choses de lui-même. Souvent, il disait, je fais les choses que j'ai vu mon Père faire. Amen. Il ne fait pas les choses de lui-même. Toi, comment tu pries Dieu? Comment tu honores Dieu? Comment tu aimes Dieu? Alléluia. Pourtant tu dis, la vérité se trouve par-ci, la vérité se trouve par-là. Telle ou telle religion a aussi sa vérité. Non. Frère, si tu as nié le Fils, tu as aussi nié le Père. Jésus est la vérité. Jésus est le chemin et il est la vie. Alléluia. Si tu décides de le suivre, si tu décides d'avoir un Père qui est éternel, un Père qui est amour, un Père qui est capable de te donner ce dont tu as besoin pour aller de l'avant, ta vie changera. Toi-même, tu changeras ta vie. Tu chercheras à l'honorer. Tu chercheras à faire ce dont il a besoin que tu fasses. Tu chercheras à faire sa volonté et non la tienne. Alléluia. Parce que tu sais que tu es un Père. Tu sais que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Ce sont ceux qui sont illégitimes qui font ce qu'ils veulent. Ce sont les orphelins qui peuvent prétendre faire ce qu'ils veulent. Qui peuvent prétendre dire, je m'enseigne comme je veux. J'agis comme je veux. Je suis enseigné comme je veux. Amen. Amen. Mais quand tu as un père, tu fais ce que ton père t'a appris. Tu fais ce qu'il t'apprend. Amen. Amen. Et c'est la parole de Dieu que nous devons saisir. Tu dois saisir sa parole. Quand les choses ne vont pas, quand les choses vont mal, tu sais sur qui t'appuyer. Ton Père Céleste. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un de ne pas s'appuyer sur sa propre personne. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai que ton père a peut-être été absent dans ta vie. Que ton père n'a pas été présent pour toi. Qu'il a préféré faire ses basses besognes. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui qu'il y a un père qui est là pour toi. Amen. Il y a un père qui cherche à t'aimer. Il y a un père qui cherche à te ramener à la vérité. Il y a un père qui cherche à t'élever. Là où ton père t'a déçu, là où ton père t'a maltraité, là où ton père ne t'a pas donné cette considération, Dieu cherche à te donner cette considération-là. Si seulement tu le laisses entrer dans ta vie, si seulement tu le choisis comme père. Alléluia. Fais la volonté du Père. Ne regarde pas Dieu comme simple Dieu. Ne regarde pas Dieu seulement comme celui qui est assis sur un trône et qui fait ce qu'il veut. Non, choisis-le comme Père. Dis Seigneur, je te veux comme Père. Longtemps, je t'ai eu comme Dieu, mais aujourd'hui, je veux t'avoir comme Père. Alléluia. Quand tu as un Père, alléluia, tout change. Tout change. Tu vas te lever de là où tu es. Reba Santa Bakariaraba.